Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment concevoir votre logo de restaurant. Je vais vous expliquer toutes les étapes avec ma technique personnelle. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire son logo tout seul, mais de bien briefer un graphiste pour être rapide, être dans les temps, être efficace et surtout avoir des bons devis. Moi, j'ai rencontré un problème quand j'ai commencé à vouloir marketer les restaurants où je bossais et à vouloir faire mon premier logo, c'est que je me suis retrouvé avec des devis énormes parce que je ne savais pas briefer un graphiste et je laissais réfléchir à ma place. Et c'était assez légitime parce que moins vous donnez de matière à un prestataire, plus vous le laissez réfléchir, plus il aura de travail. Aujourd'hui, la technique que je vais vous donner, c'est toute une méthode en fait pour vous apprendre à construire un logo, une charte graphique même, et savoir briefer un prestataire correctement et que vous ayez une bonne synergie, un bon échange. Alors la première étape, c'est de se constituer une trame de recherche qui fera ensuite office de cahier des charges si vous voulez collaborer donc avec un graphiste, chose que je vous conseille plus que vivement. Un bon cahier des charges en fait doit répondre à 3 questions. La première, c'est pourquoi mon restaurant a besoin d'un logo. Tous les restaurants n'ont pas forcément besoin d'un logo. Si vous avez imaginé votre restaurant avec un logo, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, il faut la donner à votre graphiste et vous aussi, il faut que vous vous en nourrissiez. Il faut que vous la fassiez mûrir, cette raison. Et il n'y a rien de mieux que l'écrire noir sur blanc et de se relire et de rajouter des idées, de converger, diverger sur plusieurs autres éléments pour pouvoir avoir une bonne base de travail pour faire évoluer son idée. Ensuite, quelle va être son utilité? Pourquoi vous voulez ce logo? Et enfin, à qui va-t-il s'adresser? Vous allez voir qu'en répondant à ces 3 questions, les idées viennent tout seuls. La deuxième étape est d'essayer de faire son logo seul, d'essayer de faire son croquis soi-même avec les outils dont peut vous offrir un ordinateur aujourd'hui qui sont quand même assez complets, quel que soit le niveau. Moi, ma technique perso, c'est que je commence toujours par une recherche typographique. Une bonne typo contribue à 70% du succès d'un logo. Donc pour cela, moi je vais sur le site d'Afont, qui est un espèce d'annuaire de typos où les graphistes viennent poser leurs typos, leurs créations. Vous en avez des gratuites, des payantes, et ce qui est génial, c'est qu'il y a une barre de recherche. Vous allez mettre n'importe quel nom, donc en l'occurrence le nom de votre restaurant, et vous allez pouvoir essayer en direct, en live, les typos. Donc, quand les typos vous plaisent, vous les téléchargez, vous refaites des tests avec des variations de couleurs et des mix de typographiques sur un simple éditeur de texte. Si vous n'en avez pas, vous téléchargez OpenOffice qui est gratuit et super puissant. Je vous mettrai le lien dans la description, mais bon, tout le monde a Word ou Pages sur Mac, donc ça devrait aller. Là-dessus, il y a 2 principes de base à absolument respecter. C'est un logo ne contient pas plus de 2 typos et 3 couleurs différentes. Ça, c'est hyper important. Il ne faut pas que ça soit un carnaval sur le logo, sinon ça n'impactera pas. Une fois que vous avez trouvé vos typos, vous pouvez vous attaquer au vecteur, c'est-à-dire à l'image qui va habiller le logo. Je vais vous montrer sur mon truc. Voilà, moi c'est un espèce de demi-papillon. Bon, ça c'est une V5 ou une V6, hein. C'était pas comme ça au début, mais la base est là. Donc voilà, le vecteur. Si vous n'y connaissez rien en informatique, je vous recommande le service en ligne Canva, qui est un studio graphique virtuel très intuitif, à moitié gratuit. Enfin, il y a du premium et vous pouvez tester plein de trucs gratuitement. Et surtout, le gros avantage, c'est que ça ne demande aucune connaissance technique. Et il en existe plein d'autres. Il y a PicMonkey aussi, qui est sympa. En tout cas, il en existe une dizaine. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo juste en bas. Pendant la conception de votre croquis, il y a encore des règles à respecter. C'est qu'il faut toujours garder en tête que plus votre logo est sobre
et épuré, meilleur sera l'impact sur votre cible. Un bon logo doit être lisible au premier coup d'œil, il doit être compréhensible, facilement mémorisable, il doit avoir aussi du sens, il doit respecter la thématique du restaurant et il doit être unique. Une autre chose qui est importante aussi, c'est qu'il doit être facilement déclinable, c'est-à-dire qu'il doit marcher avec plusieurs pantones, plusieurs codes couleurs différents. Donc pour ça, il y a un très bon test, c'est que vous pouvez l'essayer en noir et blanc, ça veut dire votre logo en blanc sur fond noir, et ensuite vous inversez votre logo en noir sur fond blanc. Si ça fonctionne, c'est que vous êtes bon. Une dernière chose, c'est qu'il doit s'adapter aussi sur tous les supports. Dans un restaurant, on peut le mettre sur de la vaisselle, on peut le mettre sur des carafes d'eau, on peut le mettre en façade, on peut le mettre sur son totem, on peut le mettre partout, il doit pouvoir se mettre partout et justement re-rentrer dans une déclinaison. Par exemple, moi, si je devais le mettre sur de la vaisselle, j'enlèverais le mot Mianfan, j'enlèverais Asian Fusion Food et je garderais que le vecteur. Ça serait une déclinaison. Je pourrais le faire aussi avec un intérieur pas transparent et sur un aplat de couleur. Ça serait une déclinaison. En fait, ces déclinaisons, je les ai déjà essayées, elles fonctionnent. C'est pour ça que je sais que mon logo est bon. La troisième étape, c'est de trouver son graphiste. Alors là, une fois que vous avez exploré toutes les pistes et que votre cahier des charges est bien fourni, qu'il y a de la matière dedans, qu'il est complet, vous pouvez lancer une recherche de prestataires. Moi, j'utilise le site Coder, qui est un site qui permet de faire des appels d'offres à des prestataires freelance, essentiellement axés sur des services numériques. Les tarifs, c'est que vous devez négocier un budget de départ entre 500 et 700 euros max, avec 3 ou 4 retours ou plus si le prestataire veut bien. De toute façon, si le cahier des charges est complet, il n'y a pas de raison d'aller sur des tarifs plus élevés. Comme je vous l'ai dit au début, moins vous allez laisser réfléchir votre graphiste, moins lourd sera le devis. Demandez toujours des fichiers PNG ou vectoriels AI Illustrator modifiables pour pas que vous restiez coincé à vie avec le même prestataire. Et aussi refusez catégoriquement toute cession de droits d'auteur payante après devis. Ça veut dire que oui, je suis d'accord pour le droit d'auteur. Alors pour un petit restaurant, la cession de droits d'auteur, c'est pas plus de 100 euros. Bien sûr, dans votre brief, lui annoncez pas que vous allez faire une franchise parce que sinon, il va vous faire un droit d'auteur de 500, enfin je sais pas, il va vous faire des trucs à renouveler tous les 5 ans, beaucoup plus cher que ça. Donc voilà, jouez là profil bas en disant oui, voilà, vous êtes une petite enseigne. Donc pas plus de 100 euros pour les droits d'auteur. Et voilà, ils font partie du devis de base et c'est pas un supplément. Avant de valider votre logo, ok, le lancer en impression, vous allez le tester auprès d'un maximum de personnes. Là, les graphistes vont vous dire de ne pas le faire parce que dans votre entourage, il y en auront qui n'aimeront pas le rouge, qui n'aimeront pas les formes, etc. C'est des conneries. Faut le tester auprès d'un maximum de personnes, des proches, des pas proches. Dès qu'il y a une personne que vous croisez ou des textes, qu'est-ce que tu penses de mon logo? Et vous notez tout scrupuleusement, je fais des fautes d'oral maintenant, scrupuleusement sur un cahier ou sur n'importe quoi. Et dans la généralité, vous allez voir s'il y a des ajustements à faire ou non. Et voilà, prenez en considération toutes les remarques et voilà. Taillez dans le gros, mais quand même ajustez si nécessaire. Pour ceux qui veulent me poser des questions, comme d'hab, commentez en bas de la vidéo. Si vous avez aimé, un max de pouces bleus et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur restaurateurrestaurateur.com. Ciao!